Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une intervention vraiment passionnante sur la manière dont la vision d'un leader peut se transmettre un peu comme un ADN spirituel pour construire un mouvement qui soit à la fois puissant et unifié. Alors, on peut se poser la question, une vision, est-ce que c'est juste une bonne idée? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui nous dit que c'est bien plus que ça. Il ne s'agirait pas d'un simple objectif à atteindre, mais plutôt d'un conduit vivant, d'un véritable canal. D'après l'orateur, la vision n'a donc rien d'abstrait. C'est un peu comme le pipeline essentiel par lequel passent la puissance, la croissance et le but. Mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Ok, donc la source identifie trois fonctions principales pour cette vision, qui sont justement la puissance, le but et l'expansion. Voyons ça de plus près. Premièrement, la vision sert de canal pour l'expansion. C'est logique. Deuxièmement, c'est le conduit par lequel la puissance divine et la grâce seraient libérées. Et enfin, elle est présentée comme la porte d'entrée qui permet à un individu d'accomplir sa propre vocation et de forger son caractère. Maintenant, on arrive à ce qui est, je trouve, le plus intéressant, la manière dont cette vision se transmet. Et pour ça, l'orateur utilise une métaphore biologique vraiment très parlante, celle de l'ADN spirituel. L'idée, au fond, elle est assez simple. Les suiveurs n'apprennent pas juste une liste de choses à faire, une méthode, non. Ils intériorisent l'essence même, l'ADN du leader. Il s'agit de recevoir l'esprit qui est derrière l'action, pas seulement de copier les gestes. Pour illustrer ce point, on s'appuie sur des figures historiques. Prenez l'apôtre Paul, par exemple. Il ne disait pas simplement à ses disciples d'imiter le Christ, mais de l'imiter lui. Pourquoi? Parce qu'il considérait avoir déjà modélisé le chemin. C'est une invitation directe à recevoir son propre ADN. Et ça, c'est l'illustration parfaite du concept en action. Timothée pouvait reproduire le ministère de Paul parce qu'il portait son ADN spirituel. Il enseignait la même approche, la même façon de vivre, ce qui rendait la présence de Paul presque tangible, même à distance. On trouve un autre exemple très fort dans le livre des Nombres. C'est ce moment où Dieu dit à Moïse qu'il va prendre de l'esprit qui est sur lui pour le mettre sur les anciens. Le but? Qu'il puisse l'aider à porter le fardeau. C'est l'image même d'un transfert spirituel direct. Et ce tableau résume parfaitement la différence cruciale entre savoir et être. D'après la source, celui qui a seulement l'information, il faut constamment le pousser. Alors que celui qui a reçu l'esprit de la vision, il avance de lui-même. C'est devenu une partie de lui, son ADN. Il marche seul, il n'a plus besoin qu'on lui tienne la main. D'accord, donc si ce transfert est si important, comment est-ce qu'on peut recevoir cet ADN spirituel? Eh bien, la source est très claire et énonce deux conditions qui sont présentées comme étant non négociables. La première condition, c'est l'engagement total. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. La seconde, c'est que l'agenda de la vision doit absolument primer sur les ambitions personnelles. La priorité est claire et nette. Et quand ces conditions sont remplies, quand l'ADN est transmis avec succès, l'orateur affirme que ça produit des fruits bien spécifiques et plutôt puissants. Deux fruits principaux se dégagent. D'un côté, un héritage durable, quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Et de l'autre, une bénédiction concrète qui se manifesterait par une faveur et une grâce qui ouvrent des portes et facilitent l'accomplissement des tâches. Mais attention, au-delà des bénéfices personnels, ce modèle vise en fait un résultat ultime pour toute l'organisation. Et ce résultat, c'est la multiplication et l'accélération. L'idée est que quand tout le monde partage le même ADN spirituel, le mouvement peut grandir de façon exponentielle, sans les frictions qui ralentissent habituellement les organisations. L'alignement est si fort que tout avance à une vitesse bien supérieure. Et on termine avec une pensée assez provocatrice tirée de la source. L'orateur soutient que, pour que ce transfert fonctionne vraiment, un leader ne peut pas être un simple ami. Il doit assumer une autorité spirituelle, une position de père. C'est cette dynamique relationnelle qui permettrait, selon lui, à l'ADN d'être transmis efficacement. Voilà qui, assurément, donne à réfléchir.